Et c'est l'heure maintenant de la page culture de ce 20h. Le Massa est un programme de développement culturel des arts et du spectacle africain. Nous en parlons. Du 5 au 12 mars prochain, le Massa 2022 va se tenir à Abidjan. Et nous recevons pour en parler le directeur général de ce Massa. Bonsoir, Monsieur Yapi. Sinon, rebonsoir. Bonsoir, madame. Alors, du 5 au 12 mars, je viens de le dire, est-ce que vous êtes fin prêt à accueillir les artistes et aussi les milliers de festivaliers qui vont converger vers la Côte d'Ivoire? Merci, madame. Avant de commencer mes propos, je voudrais dire grand merci à la RTI, notre partenaire traditionnel. Toujours. Et à son directeur général aussi. Grand merci de nous permettre de passer sur ce plateau. Voilà. Je vous en prie. Alors, pour en venir à la question, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Tout est fait prêt pour recevoir nos festivaliers et aussi la population ivoirienne. Alors, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre à voir et aussi à entendre en venant à ce Massa 2022? À de beaux spectacles. Pour les artistes, ils peuvent venir rencontrer aussi des professionnels, des bookers, des experts du monde culturel. Et puis, pour la population, ce n'est pas seulement la population ivoirienne. Le Massa est un marché, c'est une institution internationale. Donc, les gens viennent de partout. C'est pour aussi des rencontres. Voilà. Partout sur le continent et partout aussi dans le monde. On compte pour cette année 26 pays qui se déplacent vers la Côte d'Ivoire, 98 groupes pour plus de 196 spectacles. Combien de spectateurs sont attendus à peu près? Nous avons autour de 30 000 spectateurs sur tous nos sites. Sur toute la durée du Massa. Voilà, sur toute la durée du Massa. D'accord. Et c'est une grosse machine. Attention, par jour. Hein. Par jour, oui. Voilà, par jour. Voilà. Bien entendu, par jour. Sur plus d'une semaine, 30 000 visiteurs par jour. C'est cela. Donc, c'est une grosse machine avec beaucoup d'argent investi, des ressources humaines également mises à l'œuvre. En retour, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne à organiser et à abriter l'événement? Alors, déjà, c'est la vitrine culturelle. Ça sera aussi la capitale culturelle mondiale pour cette période-là. Aussi, il y a un impact sur l'économie. Vous savez, le chauffeur de taxi, la restauratrice, le restaurateur, les hôteliers, il y a un impact économique qui agit sur le PIB. Donc, je pense que c'est une opportunité extraordinaire pour la Côte d'Ivoire d'abriter cet événement. Parlant d'impact économique, il y aura des stands pour les artisans sur le Massa. Est-ce qu'il y a encore de la disponibilité pour ceux qui nous regardent ce soir? Comment faire pour exposer lors de ce Massa? Absolument. Il y a encore de la disponibilité pour les stands institutionnels, les stands des artisans, naturellement, parce que c'est le marché. Oui. C'est le marché. Mais en ce qui concerne les stands gastronomiques, c'est bouclé. Voilà, c'est bouclé. Cependant, il y a de la matière à nourrir nos festivaliers pendant la biennale. Comme pour dire tout l'engouement qu'il y a déjà. Tout à fait. C'est la 12e édition. Quelle est l'innovation? Qu'est-ce qu'on aura de nouveau? 12 ans du Massa. Il y a quoi de nouveau cette année? Non, ce n'est pas 12 ans. 12e édition, vu que ce n'est pas annuel. Voilà, oui. c'est ça, 12e Exactement. édition. Nous avons des innovations majeures. Il y a une hymne du Massa qui a été montée par le talentueux David Taïro. Aussi, il y a la mascotte du Massa. Et puis, je veux dire, il y a aussi tout ce qui est comme formation. Nous avons axé aussi nos actions sur les rencontres professionnelles. Vous savez, le Massa est un marché. Donc, qui dit marché, il y a les vendeurs et puis les acheteurs.
Les acheteurs, nous, on se fait fort puisque c'est notre feuille de route. On se fait fort de les faire venir. En face, il y a la marchandise. Et cette marchandise, c'est les œuvres de nos artistes, sinon les artistes eux-mêmes. Donc, on facilite ces rencontres-là pour pouvoir donner une visibilité à nos artistes. À nos artisans. Et on parle aussi d'application mobile Massa pour nouveauté cette année. Comment est-ce que cela fonctionne? C'est une nouveauté, c'est de suivre en temps et en heure toutes les actions du Massa, toutes les activités du Massa, tous les sites, les spectacles, les horaires des spectacles et tout, en temps et en heure. Voilà, c'est une nouveauté, ça fait partie de nos innovations d'ailleurs. Alors avec cette innovation qui permet de suivre le Massa sans y être, avec aussi la multiplicité des sites comme le Palais de la Culture, le Goethe-Institut, l'Institut français pour le Massa IN, les communes d'Abobo, de Cocody, de Grand-Bassam, de Koumassi, est-ce que vous ne craignez pas ainsi de disperser un peu les festivaliers? Avant de reprendre la question, on doit rectifier quelque chose déjà. En termes de communes, nous avons effectivement validé avec la mairie de Yopougon. Nous sommes en phase de validation avec la mairie de Cocody et de Grand-Bassam. Donc il y a 3 communes. Oui. Abobo ne fait pas partie, ni Koumassi. En plus de nos sites traditionnels, le Goethe-Institut, le Palais de la Culture, l'Institut français et le YELAMS, je pense que c'est pour que vraiment la population puisse avoir accès au festival. De sorte que ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux, je prends par exemple la population de Yopougon, nous amenons le festival vers eux. Voilà un peu l'esprit dans lequel nous avons créé ces massas décentralisés. D'accord. Alors Issa Yeo nous propose dans un reportage un peu plus sur cet esprit du Massa et on revient tout de suite après. La Côte d'Ivoire sera la capitale de la culture africaine dans une semaine. Et pour cause, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va vivre au rythme du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, du 5 au 12 mars 2022. Le directeur général du Massa, Hervé Yapi, fera son baptême du feu en sa qualité de premier responsable de cet événement panafricain qui va au-delà des frontières du continent. Il est donc conscient des gros enjeux et défis qui l'attendent. Pour réussir le pari de la mobilisation, il apporte sa touche personnelle, notamment en termes d'innovation. Des innovations qui passent par l'implication de toutes les couches sociales sans distinction, surtout les jeunes. Un hymne du Massa est confectionné par l'artiste musicien et arrangeur David Taïro. À cela s'ajoute la mascotte faite par un jeune artiste ivoirien. Pour couronner le tout, un slogan est créé. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. Le Massa 12, ce sont 98 groupes de 26 pays qui vont rivaliser d'ardeur et de talent dans quelques jours au bord de la lagune Ébrié, au Palais de la Culture de Trècheville, à l'Institut français au Plateau, au Goethe-Institut et à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, à Cocody. 150 000 visiteurs sont attendus à ce plus beau plateau en matière de spectacle d'art vivant sur le continent africain. Voilà, qui promet en rythme et en image. Et le thème cette année, les industries culturelles et créatives, le défi des contenus. Comment ce Massa va-t-il concourir justement à relever ces défis en termes de contenu? Au plus fort de la crise sanitaire, Covid, toutes les scènes mondiales étaient fermées. Seuls les artistes qui ont pu survivre, c'est eux qui ont eu leur œuvre numérisée. À partir de cet instant, nous avons réfléchi comment amener aussi nos artistes dans cette dynamique. C'est-à-dire en passant par la formation, la numérisation de leurs œuvres, pour rendre ces œuvres-là pérennes et ensuite pour que ces œuvres soient compétitives sur les marchés et les festivals internationaux. Mais cela passe par la numérisation.
Donc, d'ailleurs, pendant la Biennale, il y a des conférenciers. Nous allons débattre de cela avec les experts qui arrivent de par le monde entier et puis trouver réellement le créneau pour pouvoir inscrire nos artistes locaux dans cette dynamique. Merci à vous, Monsieur Patrick Hervé Yapi. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et on se donne certainement rendez-vous lors de ce Massa. Vous êtes invité. Merci infiniment. Tout a été invité. Invité ainsi que toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Merci bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et je vous retrouve demain pour un nouveau 20h sur RTI 1.